Yo frérot, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va changer totalement de ce que je fais d'habitude et j'ai eu cette idée pour nous occuper durant l'hiver. J'espère que cette nouvelle série de vidéos va te plaire. Je t'explique tout ça tout de suite. Donc comme tu le sais, en ce moment c'est l'hiver et l'hiver, c'est pas la super période on va dire pour pêcher la carpe. Donc vu qu'on pêche tous un petit peu moins en ce moment, eh bien je me suis dit pourquoi est-ce qu'on profiterait pas de cette période hivernale pour nous occuper un petit peu l'esprit et puis en apprenant des choses. Donc en fait, l'idée de cette série de vidéos, c'est qu'à chaque nouvelle vidéo, je vais te parler d'un poisson en particulier. Alors ça peut être un poisson d'eau douce ou un poisson de mer, mais à chaque fois ce poisson, il aura une particularité. Parce que frérot, j'ai trouvé des poissons de ouf. Mais quand je te dis de ouf, c'est de ouf. Des poissons qui ont des capacités absolument incroyables ou alors des looks stratosphériques. Alors aujourd'hui, je vais te parler de quel poisson? De quel poisson je vais te parler frérot? Eh bien, je vais te parler aujourd'hui du Lophiiforme. Haha, qu'est-ce que c'est que le Lophiiforme frérot? Tu sais sûrement pas ce que c'est et pourtant je suis quasiment sûr que tu l'as déjà vu dans un film qui s'appelle Nemo, le film de Disney, le dessin animé. Regarde l'extrait. Je vais devenir ton meilleur copain. Je me sens moins bien là. Eh bien ce poisson est un Lophiiforme. Sache que ce poisson est aussi appelé le poisson pêcheur. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle le poisson pêcheur, tu vas me dire? Pas de souci frérot, je vais répondre à cette question. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que ce poisson il fait partie de l'ordre des poissons benthiques. Pourquoi est-ce qu'il fait partie de l'ordre des poissons benthiques? Tout simplement parce que c'est un poisson, il vit hyper près du fond. Mais à des profondeurs, même si tu es fort en apnée, je pense pas que tu puisses le voir un jour. Ce poisson, dis-toi bien, il peut descendre et il vit à peu près dans les 1000 mètres, voire un petit peu plus de 1000 mètres de profondeur. Donc imagine le niveau d'obscurité et la pression qui ramasse sur la tronche le truc. Et en fait ces poissons, c'est des poissons osseux. Donc ça veut dire que ces poissons, ils n'ont pas de cartilage. Pas comme nous, tu vois, nous on a des os et on a du cartilage. Eux ils n'ont pas de cartilage, c'est simplement de l'os, c'est tout. Et en fait, ce qui m'a interpellé sur ce poisson, c'est le mode de prédation qu'il a. C'est incroyable. Donc déjà, regarde comment se présente ce poisson. Tu vois très bien que sur sa tête, il a une espèce de tige en fait qui lui sort du crâne. Et en fait, cette tige qui sort, c'est tout simplement une épine dorsale. Et cette tige, frérot, porte un nom, elle s'appelle ilicule. Oui, ilicule. Et cette tige, d'après toi, à quoi elle sert? Hormis à faire le con. Et bah cette tige, frérot, en fait, elle lui sert à tromper ses proies. En fait, c'est un pêcheur. C'est pour ça qu'on l'appelle le poisson pêcheur. En fait, il va bouger sa tige et comme ça, attention, quand je dis bouge sa tige, on arrête de penser à des trucs un peu farfelus là, ok? Je parle de la tige de son épine dorsale, ok les gars? Donc, il va bouger cette épine dorsale et en fait, ça va faire comme un leurre. Et ce leurre, ça va attirer des petits poissons. Et là, frérot, t'es pas prêt. Donc tous ces petits poissons qui vont être attirés par ce leurre, tout simplement parce qu'ils pensent que c'est un tout petit poisson ou alors une espèce de crevette, en fait, ils vont se diriger vers ça en pensant manger. Sauf que frérot, c'est eux qui vont se faire bouffer. Donc déjà, première particularité de ce poisson. Mais attends, ça s'arrête pas là frérot. Le pire reste à venir. Si, je te promets. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un poisson qui a été très rarement capturé. Tu t'en doutes. Au vu des profondeurs dans lesquelles il vit, tu te doutes bien qu'il n'y a pas souvent des mecs qui pêchent à 1000 mètres de profondeur ou qui vont tendre des filets. Donc c'est un petit peu compliqué d'avoir des informations sur ce poisson. Mais lors des rares captures de ce poisson, en fait les scientifiques, ils se sont aperçus d'un truc absolument hallucinant. C'est que quasiment chaque poisson était des femelles. What the fuck, ok? Quasiment que des femelles. Quasiment pas de mâles. Alors là frérot, tu te dis, comment ça il n'y a pas de mâle? Oh, on est là, ok, on est où nous? Eh ben, je vais t'expliquer où est-ce qu'on est. Et c'est pas très drôle l'histoire. En fait, chaque poisson qui a été capturé, donc des femelles, avait une sorte de parasite, tu vois, près du ventre. Une espèce de parasite de quelques centimètres. Sauf que ces parasites en question, frérot, en fait, c'est les restes des mâles qui se sont accouplés. Ah ouais, je t'avais dit, poto, c'est pas marrant d'être un mâle quand t'as une femelle comme ça. Et en fait ça, c'est dû à un phénomène
et ça s'appelle le dimorphisme sexuel. Alors qu'est-ce que le dimorphisme sexuel? Les mâles, chez cette race de poissons, sont tout petits par rapport aux femelles. Ok? Donc si tu veux, les mâles, étant donné qu'ils sont tout petits, en fait, ils ont énormément de difficultés pour se déplacer à des profondeurs comme ça et pour trouver de la nourriture. Donc, lorsque tu es un mâle chez cette race de poissons, frérot, eux, le premier objectif qu'ils ont en tête quand ils naissent, c'est de trouver une femelle pour s'accoupler et transmettre les générations comme ça. C'est pas un truc de fou, parce que si tu veux, les mâles, ils ont tellement de difficultés pour se nourrir à ces profondeurs qu'ils sont sûrs de mourir. Donc, avant de mourir, il faut absolument qu'il s'accouple avec une femelle. Alors tu vas me dire, comment un petit poisson comme ça, il trouve un poisson qui est comme ça, dans 1000 mètres de profondeur, sans lumière, sans rien? Effectivement, c'est un peu compliqué, frérot, je ne te le cache pas. Parce qu'effectivement, quand t'es un mâle lophiforme, ben pour trouver une petite nana, je te cache pas que c'est pas très simple quoi. T'es à 1000 mètres de profondeur, il fait nuit noire, tu te cailles les burnes. Si tu veux, pour un rencard, c'est pas trop le top quoi. Donc pour ça, la nature a bien fait les choses. Et en fait, si tu veux, les lophiformes mâles, ils ont un organe olfactif qui est surdéveloppé pour sentir les femelles. En gros, c'est un peu comme toi quand tu te balades dans la rue et que tu renifles une petite odeur de parfum et tu te retournes et tu dis là je pense qu'il y a une femelle dans le coin, puisqu'en fait chaque femelle va dégager un nombre plus ou moins important de phéromones dans l'eau, et en fait les mâles, leur organe olfactif va capter toutes ces phéromones et ils savent où se diriger pour trouver la femelle. Mais attends, le pire est à venir. Si, crois-moi. Parce que leur histoire d'amour, frérot, c'est loin d'être un conte de fées. Tu vas voir. Le Big Love, ils connaissent pas trop eux. Leur truc à eux, c'est pas trop de nager en couple avec les petits bébés juste à côté et puis de faire une petite vie tranquille. Non. La femelle, elle a un autre truc en tête, tu vas voir. Donc en fait, si tu veux, quand le mâle rencontre cette femelle, le mâle, il va la mordre au niveau du ventre. Bon, déjà, tu remarqueras que comme approche, c'est pas le top quoi. Je te déconseille de faire ça lors de ta première rencontre Tinder. Évite de lui mordre le bide parce que je suis pas sincèrement certain qu'elle kiffe le délire. Donc une fois que notre petit mâle, il mord le ventre de notre gentille femelle, et ben en fait, avec ses petites dents, il va libérer des enzymes, et ces enzymes, en fait, elles vont digérer un petit peu la partie du ventre de la femelle et également la bouche de notre gentil mâle. Ce qui fait qu'ils vont fusionner et on se retrouve avec la femelle et le mâle qui pendouille. Mais attends, je te dis, c'est pas encore fini. À ce stade, leurs vaisseaux sanguins, écoute bien, vont se lier et ils partagent le même flux sanguin. C'est pas un truc de ouf ça? Et c'est à partir de là que pour le mâle, on va dire, l'histoire commence à devenir un petit peu morose pour lui, frérot. Donc à partir de là, le mâle il va commencer à dépérir. Donc il va commencer à perdre ses organes petit à petit en fait. Il va se faire bouffer. Donc ça va commencer par ses organes digestifs, ensuite le cerveau, les yeux, etc. Pour qu'il ne reste plus que sa paire de testicules, frérot. Génial. Une belle vie, frérot, pour l'instant. Et de cette manière, la femelle dispose d'une paire de testicules. Ah ouais. Donc imagine le délire, ok? T'as la femelle qui nage tranquille et une petite paire de testicules qui se balade. C'est pas à elle, hein, ok? Mais elle se retrouve avec une petite paire de burnes qui se balade comme ça, tu vois, tranquillement. Donc en fait, on a un poisson un petit peu travesti, tu vois. C'est un genre de délire comme ça. Mais où la nature est très forte, c'est que c'est grâce à ça, en fait, qu'ils peuvent se reproduire. Lorsque la femelle, elle est prête à libérer sa ponte, eh bien en fait ça va réagir avec le reste des organes du mâle qui va libérer son sperme et du coup, ovulation et la ponte est prête. Et là où je trouve le truc hallucinant, c'est que la femelle va libérer une espèce de gélatine, donc en fait ça va être tous les œufs, ça fait environ 60 cm de large. Alors pourquoi ce mode de reproduction aussi chelou quoi? Alors, il y a des idées en fait, et les chercheurs pensent que, étant donné que ces poissons, comme je te l'ai dit, évoluent dans des milieux qui sont très difficiles pour la vie, à des profondeurs extrêmes, et bien en fait, étant donné qu'il y a très peu de chances que les poissons se rencontrent, c'est des poissons qui bougent très peu, puisque comme je te l'ai dit, c'est essentiellement de l'os, ils ont quasiment pas de muscles, c'est pour ça que ces poissons doivent absolument se rencontrer et fusionner.
Parce qu'en fait, ces poissons, ils n'ont pas assez de force pour nager pendant des kilomètres et des kilomètres. Et ils pensent que c'est également pour ça que ce poisson, appelé poisson pêcheur, en fait, attire ses proies à lui, parce qu'en fait, il peut pas courir après ses proies, tu vois. C'est juste pas possible pour eux. Donc en fait, c'est des poissons qui sont plutôt immobiles, et en fait, la proie vient à eux, ils mangent, et c'est tout, quoi. Donc en gros, leur vie, c'est tu bouffes, tu te reproduis, et tu meurs si t'es un mâle. C'est une vie qui est pas top quand même. Je t'avoue que je signerais pas trop en bas à droite, quoi. Le but pour cette espèce, en fait, c'est la survie de l'espèce, simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, la propagation des gènes et de l'espèce se fait au détriment de la survie d'un des deux individus, tu vois. Voilà les gars, j'espère que cette vidéo avec ce nouveau format va vous plaire. Si c'est le cas, on va pouvoir pas mal se marrer parce que je vous assure qu'il y a des poissons de dingue sur terre. Donc si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, tu partages la vidéo avec tout le monde et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Bonne journée à vous, on reste fort, on affronte les problèmes dans la vie et je vous dis à la prochaine. Let's go!